Daisy, pose-toi la question. Est-ce que je suis la personne qui fait les tâches les plus difficiles? Pourquoi tu déduis mon salaire encore? Ce n'est pas moi qui t'ai enlevé ton salaire, c'est toi-même. Tu dis que je ne fais pas bien mon travail? Je veux des explications, là. Arrêtez d'aboyer, sinon je vais vous donner à d'autres personnes. Seven, calme. Mimi. Tu as trop gâté Seven, regarde ce qu'il devient. Ce n'est rien. Où tu vas comme ça? J'ai une urgence. Je dois partir. Seven. Seven. Aujourd'hui, maman ne peut pas t'emmener dehors. Sois sage à la maison, hein? Où est-ce que tu vas comme ça? Je ne serai pas là pour manger. Prends-toi quelque chose à emporter. Donne-moi ça. Seven, allez, allons chercher maman. Ada! Ah, désolé, je suis en retard. T'as attendu longtemps? Ce n'est pas grave. Tu étais souvent en retard avant aussi, hein? Mais... j'ai un nouveau travail, là. Ma directrice est tellement sévère. Elle était en train de me gronder. C'était pas facile de s'enfuir. Je t'ai dérangé pour ton travail? Non, non. C'est juste que... j'ai été un peu surpris que tu me contactes comme ça. Allons faire un tour au campus. Cela fait des années que je ne suis pas revenue aussi. Regarde cet immeuble. Ça n'a pas changé depuis. Non. Tout a changé. Ah bon? Quand il n'a pas changé, toujours les mêmes plats. Le vigile est toujours aussi vilain. Hein. Rien n'a changé. Mais nous, on a changé. C'est pas possible. Comment ça pourrait se produire sur toi? Luc. On est tous issus de médecine. Ça ne sert à rien de se mentir. Mais non, mais... il y a sûrement une erreur, c'est pas vrai. C'est mon destin. On ne peut rien y faire. Est-ce que Georges est au courant? Pourquoi tu lui as pas dit? À quoi ça sert de le dire? Il n'y a déjà plus d'amour en nous. Il ne représente plus rien pour moi. Sa famille et lui ne veulent qu'un enfant. Je pensais qu'avec un enfant, notre relation s'améliorerait. Et nous pourrions sauver notre mariage. Mais je n'aurai plus cette chance. Je ne peux plus avoir d'enfant. C'est pour ça que tu devrais encore plus lui dire. Ça montrera bien que c'est pas toi, mais que c'est ton corps qui te permet de pas. On avait eu un enfant, en fait. Au tout début de notre relation. Mais à cause de moi, on ne l'a plus. Maintenant, en y repensant, je devais bien ça. Je me demandais encore si je devais lui dire quand je venais d'avoir le diagnostic. Mais je viens de comprendre que ça ne sert plus à rien. J'ai juste besoin de quelqu'un à qui raconter tout ça. Il n'y avait que toi. Pour le moment, je n'en ai encore parlé à personne.
J'espère que tu peux garder mon secret. Non mais Ada, tu peux pas abandonner aussi vite. Le médecine est très moderne aujourd'hui. Il y a peut-être encore une chance. Au pire, on va voir à l'étranger. N'essaie plus de me persuader. Je ne vais nulle part. Je voudrais juste que tu restes un petit moment avec moi. Georges, Ada, tu es vraiment trop forte. Je te demande où tu vas et tu ne voulais pas me dire. C'était pour revoir ton ex. Si je ne t'avais pas suivi, je vivrais encore dans le mensonge. tu t'es trompé. Ce n'est pas ce que tu penses. Écoute, calme-toi d'abord. C'est pas comme tu le penses. Arrête de mentir. Tu crois que je suis aveugle? T'avais ma femme dans les bras juste à l'instant. Georges, la vérité c'est que... Luc! Georges, on en reparle à la maison. Pourquoi rentrer à la maison? Que l'on mette tout au clair ici maintenant. Ne fais pas ça ici. Je t'expliquerai à la maison, ok? Tu as peur d'expliquer ici? Pourquoi tu n'as pas eu peur avant? Hein? Qu'est-ce que tu dis là? C'est ta femme, tu peux pas lui parler comme ça. C'est entre elle et moi, ça ne te concerne Georges. pas. Dégage-toi. Qu'est-ce que tu dis? Dégage. Dégage, espèce Dégage. d'ingrat. Arrêtez! Georges, rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Rentrons à la maison. Rentrons. Luc, fais attention à Allons-y. toi. Allons-y. N'oublie pas ta promesse. Ada, tu as fini ou pas là? Rentrons à la maison. Rentrons. Sage. Sois sage. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Lui, il souffre trop. Il a vomi plus de 10 fois depuis hier soir. Il doit être très faible maintenant. Est-ce qu'il a mangé quelque chose de pas bien? Il joue aux pelotes ou pas? Oui, il aime les pelotes, mais je ne laisse pas jouer normalement. Ah oui, hier je l'ai laissé dans la salle de bain parce que je suis occupée. Je me demande si ça a un rapport. Salle de bain, je réfléchis. Ah oui? Vous avez des fils dentaires dans votre salle de bain? Oh oui, comment l'avez-vous deviné? J'avais trouvé une boîte de fils dentaires vide dans la salle de bain. Je me suis demandé comment on l'aurait fini aussi vite. C'est très probablement à cause de ça. Il faut les mettre hors de portée des chats. Il aime bien cacher ses objets sous sa langue. Mais j'ai rien trouvé sous sa langue pourtant. Où est-ce que ça pourrait être alors? Peut-être que le fil dentaire est dans l'estomac. Nous devons faire une radio pour en être sûr. Vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. Si c'est bien ce qu'on pense, vous êtes d'accord pour l'opération? Oui, Ok, je vais faire un diagnostic. d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle, je vous trouve trop cool. Vous ressemblez beaucoup à une actrice que j'adore. Je vous admire. Vraiment? Je ressemble à qui? Ah, oui, je m'en souviens. N'oublie pas ton chewing-gum. Non mais toi, depuis que je t'ai connu, j'ai moins en moins de chance. Et je suis de moins en moins motivé. Luc, viens dans mon bureau. Ok. Si tu as des problèmes mentaux, va voir un médecin. Pourquoi tu t'en prends à Doudou? Écoute, Daisy, tu sais pas ce qu'il me disait. Il m'insulte et m'humilie tous les jours. Pourquoi je me laisserais faire par un oiseau? Tu ne t'es jamais posé la question?
Pourquoi Doudou ne s'en prend qu'à toi, alors que tu n'es pas la seule personne ici? C'est parce que je suis nouveau et il pense que je suis intimidé et que je suis le plus faible d'ici. C'est ce que tu penses. Essaye de trouver toi-même les raisons. Qu'est-ce que tu fais encore? Ils se disputent là-dedans. Mais raison à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es toujours en retard, tu désertes sans prévenir, t'es indiscipliné, tu maltraites les C'est animaux. pas vrai, tu m'accuses pour rien. Et dire que t'es diplômé d'une bonne école. Tu n'es pas professionnel du tout. J'ai vérifié tes informations. Tu as été viré de ton ancien travail, n'est-ce pas? Et tu oses dire que c'était pour sauver quelqu'un. Franchement, qui va te croire? Je plains la personne sauvée par toi. Et qui t'a donné le droit de me parler comme ça? Tu te crois supérieur, c'est ça? Écoute-moi, Daisy, tu es lunatique. Tu aimes plus les animaux que les humains. Tu aimes les chiens, les chats, les perroquets, t'aimes tout sauf moi. T'aimais toi? Pourquoi? Un chat est plus intelligent que toi, un chat est plus malin, même un perroquet arrive à se moquer de toi. D'où tu mérites d'être aimé, hein? Tu n'es qu'un loser. Ok. C'est toi le chef, t'as tout bon. Contente? J'en ai marre de ce travail, je me barre d'ici. Daisy, toi, ça suffit. Allez, Ça suffit. Stop. faites quoi là? Pas ton jour aujourd'hui. Mais lâche-moi un peu là. Tu veux l'aider? Non, c'est pas ça. Je suis de ton côté, bien sûr. Calme-toi, assieds-toi. Dis-lui de partir quand il veut, on ne le retient pas. Ok, assieds-toi. Je vais aller le convaincre. Ada, tu n'as pas d'explication à me donner? Expliquez quoi? Ça fait combien d'années qu'on s'est mariés? Tu ne me connais toujours pas? Qu'est-ce que tu dis là? Ada, je pense que je ne te connais plus. J'ai l'impression qu'on se comprend de moins en moins. Vraiment? Je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais pas d'enfant. C'est parce que tu ne m'as jamais aimé. La personne que tu aimes, c'est Luc. Tu voulais me quitter pour lui. Ça faisait partie de ton plan aussi de vivre séparément. C'est entre nous deux. Ça n'a rien à voir avec Luc. Divorce-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux qu'on divorce. Arrivé là, on ne peut plus continuer. Tu sais que je suis intolérant envers ça. Je quitte la partie. Tu veux vraiment divorcer? Je ne vais pas te forcer de rester avec moi. Si je sais que tu ne m'aimes pas, laissons-nous chacun encore un peu de dignité. Ok. On peut divorcer. Mais je ne peux pas divorcer pour cette raison. Je ne t'ai jamais trahi. J'ai rien fait du tout. On se disputait aussi avant. Mais c'était parce qu'on n'avait pas les mêmes habitudes. Tu aimes les chiens et moi le travail. Tous ces problèmes pouvaient se résoudre. Mais là, tu commences à sortir avec un autre homme. Je ne peux pas pardonner cette trahison. Tu dépasses les bornes. Mais... On dirait que notre mariage était une erreur depuis le début. Ok, j'accepte. Ramène-moi le contrat. Et je signerai. Ah bonjour, colis pour vous. Hein? C'est pour qui? Votre hôpital ici. À tout le personnel de Zootopia? Oui. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Bon sang, vous êtes tous des princes, des princesses, hein. Et moi, je suis votre esclave, hein. Et en plus de ça, je dois vous servir tous les jours. Luc, mauvaise nouvelle! Mauvaise nouvelle, tu as des ennuis, gros ennuis! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te précipites autant? J'aurais jamais pensé que t'étais une personne comme ça, Luc. Qui a envoyé ça? Un livreur vient de les déposer. Mais non, mais c'est faux ça! Les photos sont fausses? Les Ah. photos sont bien réelles, mais c'est pas ce qui s'est passé. Luc, je ne savais pas que tu serais capable de faire des choses pareilles. Le type de personne que je déteste le plus dans ma vie, c'est les gens comme toi. Ouais. Et ça aussi. Mais non! C'est un malentendu, ça s'est pas passé comme ça, c'est Georges qui m'accuse à tort.
Notre hôpital ne garde pas des personnes comme toi. Va-t'en. Tu vas me virer? Attends, Daisy. Le nombre de patients a beaucoup augmenté et nous sommes sérieusement en manque de personnel. Si l'on ne peut pas trouver quelqu'un pour le remplacer, Luc, je te préviens. S'il y a encore des problèmes comme ça, tu t'en vas. merci Daisy, merci pour votre indulgence et il ne le fera plus, promis. Merci Eva. J'ai vraiment apprécié que tu m'aies aidé aujourd'hui. Arrête avec tout ça. Ce n'était pas pour t'aider. C'était parce qu'il nous faut du personnel. Oui. Pauvre type, pauvre type, pauvre type. Pauvre type. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Tout ce qui est là reste à toi. La maison, la voiture aussi. Pour les propriétés après mariage, tu décides. Je veux juste Steven et Mimi. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que les gens disent que je suis un ingrat. Nos richesses seront à partager, les chiens aussi. C'est toi qui as gagné l'argent pour la maison. Mais tu n'aimes pas les chiens, tu ne pourras pas bien t'occuper d'eux. Qui a dit que je ne pourrais pas m'occuper d'eux? J'ai même fait l'écart pour eux. Plus tu diras ça, plus j'aurai envie de les garder. Je te laisserai voir si je ne peux m'occuper d'eux. Tu es toujours fâché contre moi. Oui, je suis très fâché contre toi. Quoi? Je n'ai pas le droit? Regarde ce que tu as fait avec Luc. Pense comme tu le veux. Tu l'admets donc? Tu es suspicieux, t'en fais un scandale. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Tu ne m'as donc jamais cru? Ada, tu oses dire ça sur moi? Est-ce ma faute si tu es sorti avec ton ex? Tu n'as jamais oublié Luc depuis qu'on est ensemble? Tu ne penses qu'à lui tout le temps? Tu aimes les chiens? Tu aimes Luc? Mais est-ce que tu m'as jamais aimé moi? C'est ok si tu peux partir, mais pas avec les chiens. Pourquoi? Tu sais bien que Steven et Mimi représentent tout pour moi. Tu sais qu'à part eux, je ne veux rien d'autre. Pas de discussion sur ça. Nous sommes quand même mariés et femmes depuis tout ce temps. Pourquoi tu veux me faire du mal comme ça? Ok. 2 chiens. Un chacun. Non. Steven et Mimi ne peuvent pas se séparer. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Avant que je ne change d'idée. Sinon, je ne te donnerai même pas un seul. Prends Mimi alors. Il est plus sage. Il ne va pas te créer trop d'ennuis. Ok. Tu prends Seven. Mimi reste avec moi. À partir d'aujourd'hui, on est quitte. On ne se connaît plus. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que je ne pardonnerai pas Luc comme ça. J'ai envoyé quelque chose à l'hôpital, où il travaille. Qu'est-ce que t'as envoyé? Rien de spécial. Quelques photos de vous en train de vous tenir dans les bras.
Tu... Je veux que tout le monde sache quel type de personne est Luc. Georges. Tu n'es pas un homme, toi? Ok. Bah va chercher ton homme alors, ok? Hein? Allô? Allô, Luc? Aide-moi à trouver une maison. Ok, d'accord. Je vais régler ça. Ah. Internet. Numéro 2015. Veuillez vous présenter au bureau numéro 2.
Laisse-moi te raccompagner d'abord, et je partirai au travail. Non, merci. Je rentrerai en taxi. Daisy, je veux prendre une demi-journée de congé, j'ai une urgence. Pour faire quoi? Tes affaires personnelles. Je te préviens. Ne ramène plus tes problèmes personnels à l'hôpital. Ah oui, Daisy, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus. Ok? Accepté. Ah, merci, Daisy. Le ciel te remerciera. Il y a autre chose? Daisy, j'aurais aussi besoin de ta voiture. La voiture de l'hôpital? Fabien l'a prise, sinon je te l'aurais pas demandé. Je te la prête. Ah, Mais tu me refais le plan en revenant. wow, Daisy, un 4x4, ah, ça ressemble vraiment à tes goûts. Comment ça? Une femme forte. Je ne la prête plus. Ah, attends, Daisy, je voulais juste dire que ta voiture, elle est haut de gamme et fashion en même temps. C'est juste comme tes goûts à toi. Si tu me fais une rayure, ne reviens plus demain. Ok. Laisse-moi faire. Vous êtes vraiment rapide, hein? On vient juste de divorcer ce matin et tu déménages déjà. Tôt ou tard, ça ne changera rien. Mon ami, c'est gentil de ta part. Luc, bien joué, hein? Après toutes ces années, tu as réussi à la reprendre. Tu as gagné. Personne n'a gagné. On a tous perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, attends-moi ici. Seven. Seven, viens par ici. Viens, viens. Seven. On va jouer dehors, ok? Tu adorais jouer avec maman, non? Seven. Pour te dire la vérité, on doit déménager. Mais maman te promet qu'on reviendra voir Mimi dès que ça nous est possible. Tu attends quoi encore?
Dépêche-toi. J'espère que tu vas bien t'occuper de Mimi. C'est mon chien maintenant. Ça ne te regarde pas. Mimi. Mimi. Ne m'en veux pas. Même les chiens sont plus chaleureux. Regarde-toi. Comment tu peux être aussi froide? Qu'est-ce que t'as dit? Ce qui est fait est fait. Tu as peur de quoi? Ça suffit. On y va. Est-ce que tu vas supporter un divorce comme ça? Laisse tomber. De toute façon, on était partis pour se séparer. Autant le faire de manière plus chic. C'est bon. Alors, t'en penses quoi de la maison? Ça va. C'est à côté de l'hôpital, c'est pratique. Je ne pensais pas que tu trouverais une maison aussi rapidement. Ah bien sûr, on trouve tout sur internet. Tiens, mon cadeau pour les nouveaux locataires. Luc, je me souviens encore que tu n'avais jamais lavé tes chaussettes avant. Comment ça se fait que tu sois devenu si propre? Tu sais pas, toi. Je travaille maintenant comme un chien à Zootopia. Tous les jours, je dois m'occuper des animaux de toutes sortes. Les laver, ranger leur chambre. Tout ce qui est difficile, c'est moi qui le fais. En fait, je pense que c'est pas mal pour toi de travailler dans un cabinet de vétérinaire. Tu peux entraîner ta patience en t'occupant des Ah, animaux. c'est toi qui le dis. Cet hôpital est vraiment un enfer. Tu sais quoi? La réceptionniste ne pense qu'à se marier. Le styliste est efféminé. La plus bizarre, c'est la directrice. Elle a quelque chose contre moi. Elle me cherche tout le temps des ennuis. Allez. Allez. Non, Ada, t'es malade. Tu peux pas boire. J'en ai plus pour longtemps, de toute façon. Laisse-moi faire. J'ai vraiment eu une vie trop difficile. C'est fini maintenant. Ada. Hmm? Est-ce que tu peux me promettre une chose? Quoi? Allons à l'hôpital, ok? Pourquoi tu me lâches pas avec ça? Regarde, le problème de la maison est maintenant résolu. Je t'ai trouvé le meilleur docteur pour toi. C'est un de mes amis. Il va te donner des meilleurs soins. Je n'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie d'y aller. J'ai peur des fenêtres à grillage et je déteste l'odeur du désinfectant.
Ada, on peut pas perdre espoir, abandonner avant même d'avoir essayé. On peut pas rester ici, les bras croisés, sans rien faire. Mais tout le monde meurt. Un jour en plus ou en moins, ça m'importe peu. Mais ça m'importe à moi. Et à Seven aussi. Ada, tu dois comprendre que ta vie n'appartient pas qu'à toi-même. Elle appartient à toutes les personnes qui t'aiment. Tu peux pas abandonner aussi facilement. Tu dois te battre. Pense à Seven. Il s'est déjà séparé de Mimi. Il peut pas se séparer de toi. Mais un jour ou l'autre, on devra se quitter. Seven, c'est pas un chien ordinaire. Il est intelligent. Il peut voir et ressentir nos émotions. Il est même plus sensible que certaines personnes. Si tu n'abandonnes pas, il comprendra que tu l'aimes. Et tu te bats contre le destin pour lui, hein. Un chien, ça ne vit que 10 ans. Si tu t'y donnes, tu peux rester toute sa vie à côté de lui. Ok. J'y vais. J'y vais. Notre mariage était une erreur. Mais tu ne peux pas non plus finir avec Luc, hein? Tu veux partir, c'est ça? Pour vous réunir vous trois, c'est ça? Hein? Mais hors de question. Tu restes là! Ada, Luc, vous avez pourri ma vie. Je ne vous pardonnerai jamais. Fabien, un chihuahua a du mal à accoucher. Va vite à la salle d'opération. Ok. Elle perd les os. Nous devons faire une césarienne. Va demander la permission du maître. Docteur? Vous êtes le maître de Chihuahua, ça? Oui, c'est moi. Votre chien vient de perdre les os. Elle va avoir du mal à accoucher, nous allons faire une césarienne. Césarienne? C'est dangereux? À cause de la petite corpulence des chihuahuas, ces problèmes sont très fréquents. Mais si on ne lui fait pas de césarienne, elle risque de mourir. Ok, faites-le. Seven. Madame, préparez-vous. Nous devons faire quelques examens. Nous ferons une chimiothérapie l'après-midi. Pas d'épices, ni de tabac, ni d'alcool pendant la période. Et puis, vous ne devez pas être en contact avec votre chien. Laissez votre mari le ramener à la maison. Ne le ramenez plus ici. Oui, j'ai compris. Merci. Luc, tu peux rentrer. Mais t'as pas peur de rester toute seule? Je n'ai même pas peur de mourir. Tu penses que je vais avoir peur de ça? J'ai appelé une amie pour me tenir compagnie ici. Ne t'inquiète pas. Ok. Je passerai te voir après le travail. Appelle-moi s'il y a un problème, hein. Oui. Occupe-toi bien de Seven. Il est très sage. Ok. Seven. Rentre d'abord avec Luc. Quand tu reverras maman, je serai déjà guérie. Je rentrerai à la maison avec toi, ok? Seven. Seven. Allez, c'est l'heure de partir. Seven, rentre avec Luc, d'accord? Viens, Seven. Ah! Hé, Seven.
Ça va? Ça va, ça va. Ne refais plus ça, sinon maman sera fâchée. N'oublie pas d'aller faire ton vaccin, hein? Rentrez. Seven, allez. Allez, viens. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, viens, Seven, allez. Allez, ça ira, on va la revoir. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens ici. Allez. Allez, dépêche-toi, là, Seven.